les quotidiens et les sites d'information se penchent sur les dangers de contamination dans la lutte difficile d'Israël contre la Covid-19, Daniel. Oui, effectivement, Ilana, et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens se penchent en particulier sur le public orthodoxe. Et à l'intérieur même de ce public, ils se focalisent plus particulièrement sur les grandes cours chassidiques qui, comme l'écrit ce matin le Israël Hayom, semble avoir renoncé au combat contre le coronavirus. Et ce renoncement inquiète les experts qui affirment que cette attitude risque de provoquer un éclatement du taux de contamination dans ces communautés et, à défaut bien entendu, dans l'ensemble de l'État d'Israël. Un taux qui est déjà très élevé dans 4 des grandes villes orthodoxes, de 25% donc des personnes qui sont contaminées, des personnes testées qui sont contaminées, et ce qui est effrayant et donne à penser que l'on a perdu le contrôle du coronavirus dans ces communautés chassidiques. Le Yediot Aharonot titre pour sa part les Haredim et le Corona au mépris des règles de protection. Et dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger, qui connaît mieux que quiconque ce public parce qu'il en fait partie, écrit ce matin que les chassidim ont d'une certaine manière pris une décision délibérée, provoquer une contamination de l'ensemble de la communauté afin qu'ensuite tous soient immunisés avec le risque mortel que cela pourrait avoir pour une partie de cette communauté. Schlesinger explique dans cette analyse très intéressante que les Admorim, les rabbis des différentes cours chassidiques estiment que leur communauté ne peuvent pas continuer à vivre au rythme des mesures restrictives du coronavirus. Et si vous posez la question à un chassid, qu'est-ce qui est plus inquiétant, être contaminé ou être éloigné du rabbi, il ne fait aucun doute que c'est la seconde option qui l'emportera. Dans leur monde chassidique, explique Yehuda Schlesinger, il est impossible de dire à un chassid de prier à Rosh Hashanah et Yom Kippour sans son rabbi. Dans ces communautés, on est parvenu à la conclusion qu'il était impossible de lutter contre le coronavirus. Les familles sont nombreuses, la promiscuité est grande et ce n'est qu'une question de temps pour que le virus frappe tout le monde, écrit Yehuda Schlesinger dans cet éditorial en première page dans son intégralité du Israël Hayom, éditorial qui lève un voile étonnant donc sur le comportement de ce public face à l'épidémie. En page 2, le quotidien gratuit précise que cette attitude n'est pas valable pour l'ensemble du monde orthodoxe. Les rabbins orthodoxes séfarades, par exemple, ont appelé leur public à respecter scrupuleusement les règles de reconfinement, y compris, on le sait, pendant le Yom Kippour. Et même la partie dite lituanienne du monde orthodoxe ashkénaze se plie aux mesures restrictives, bon gré, mal gré, y compris en émettant certaines critiques en direction des chassidim. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est entretenu hier avec le rabbi de Vijnitz pour tenter de le persuader de faire respecter les règles de restriction à ces chassidim, mais dans les cours chassidiques on s'insurge contre les descentes de la police à la fin du Yom Kippour et hier soir, et l'on menace, si cela continue, les manifestations de la rue Balfour seront un jeu d'enfant par rapport à ce que nous vous préparons. Le Yediot Aharonot consacre sa première double page ce matin aux 5 raisons qui expliquent l'attitude de cette partie du public orthodoxe haredi. Parmi ces raisons, l'absence d'exemple de la part des rabbinim qui parfois méprisent eux-mêmes les règles de distanciation sociale et renoncent à porter le masque. Autre raison, les capsules dans lesquelles les étudiants des yeshivot ont étudié depuis la rentrée autour du 24 août dernier, elles se sont avérées être un échec. Et troisième raison essentielle, les chassidim ne respectent que la loi de leur rabbi ou de la Torah, pas obligatoirement celle de l'État d'Israël laïque. Hier soir, sur la chaîne 12, Yair Cherki, qui est le correspondant de la chaîne dans le monde orthodoxe, a expliqué qu'il y a des risques de contamination exponentielle avec les fêtes de Tishri dans cette communauté, mais il a pris soin de préciser que ce mépris des règles ne concernait que les cours chassidiques et non pas l'ensemble du monde orthodoxe en Israël. Après nous être penchés sur ces communautés, sur le danger sanitaire dont certaines d'entre elles sont porteuses, la manchette du Yediot Aharonot vaut le détour ce matin. Le grand quotidien se fait l'écho d'une proposition que le Premier ministre aurait fait au mythique, si l'on peut dire, ex-directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov. Les deux hommes s'apprécient depuis qu'ils ont su gérer ensemble la première vague de contamination. Netanyahou aurait proposé à Barsi, comme on le surnomme en Israël, de revenir aux affaires en reprenant le poste de Roni Gamzou qui doit quitter ses fonctions d'une manière ou d'une autre en octobre. Le Yediot Aharonot explique en effet que la crise de confiance est très présente entre le Premier ministre et l'actuel coordinateur de lutte contre la Covid-19. En tout cas,
Le Maariv et le Haaretz, eux, insistent sur le fait que la Knesset a validé durant la nuit des amendements sur ce que l'on appelle la grande loi du Corona. Ces amendements ont une importance particulière car ils réduisent et vont réduire l'organisation des manifestations autour de la rue Balfour. Désormais, uniquement pendant la durée du reconfinement, seuls les habitants d'un pourtour de 1 km autour de la rue Balfour pourront participer aux manifestations du samedi soir, ce qui devrait réduire considérablement leur volume. Qui plus est, les manifestants devront rester en capsule de 20 personnes séparées très distinctement. Ces amendements ont été obtenus après une journée de délibération houleuse à la Knesset et devant la Knesset même où des centaines de manifestants ont protesté contre la mise en application de ces mesures. Il faut souligner que le parti bleu-blanc a validé ces mesures mais il s'est refusé à les élargir au-delà du confinement. Et justement à ce propos, les quotidiens et les sites d'information reviennent tous largement sur les déclarations de Benyamin Netanyahou selon lesquelles le reconfinement se prolongera pendant plus d'un mois en raison de la poursuite de la contamination. Anna Breski écrit ce matin dans le Maariv que selon elle et selon d'autres analystes, la courbe de contamination n'est pas la principale cible de Benyamin Netanyahou, ou en tout cas pas cette cible pour laquelle le Premier ministre a décidé de plonger le pays dans le confinement, mais ce serait uniquement, selon elle, un moyen de pouvoir ensuite propulser le pays vers des élections dont le Premier ministre espère sortir vainqueur. Là encore, selon la chaîne 12, le Premier ministre prend des risques. En effet, la 12 a publié hier soir des enregistrements du conseiller juridique du gouvernement dans lesquels celui-ci indique qu'il n'a pas renoncé à l'option de placer Benyamin Netanyahou en vacance du pouvoir s'il prenait des décisions politiques en conflit d'intérêts avec le bon déroulement de son procès. Dans ces enregistrements, Avichai Mendelblit se montre plus ferme que jamais dans ses accusations de corruption contre le Premier ministre. Et puis Daniel Haïk, la presse israélienne revient sur le discours de Benyamin Netanyahou aux Nations Unies. C'était hier soir. Oui, effectivement, les quotidiens reviennent avec plus ou moins d'intensité ce matin sur l'intervention du Premier ministre hier soir dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et outre la menace du nucléaire iranien qui fait partie intégrante de tous les discours de M. Netanyahou devant ce forum international, le Premier ministre a consacré une partie de son intervention au Hezbollah et révélé à l'aide de schémas comment le mouvement terroriste chiite mettait en danger la vie de nombreux habitants de Beyrouth en cachant parfois sous certains immeubles d'habitation des bunkers d'armes et de missiles plus ou moins sophistiqués. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.